Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. Vous l'avez écouté hier ou pas? Non, pas du tout, j'étais dans la rue avec mes casseroles. Je demande une seule chose, c'est un peu d'apaisement, et là vraiment on ne le voit pas. Néanmoins, cette colère s'exprime, je ne m'attendais pas à autre chose, mais elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays. Moi, je veux toujours devant, si les gens sont prêts à parler. Je pense qu'ils sont prêts à parler. Si c'est pour juste les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine chez moi. Non, je pense que les gens sont prêts à parler. La lutte contre l'immigration illégale est une priorité du gouvernement. Aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte. Par ailleurs, ça n'est pas le moment de lancer un débat sur un sujet qui pourrait diviser le pays. Nous menons ces 100 jours tambour battant. J'en veux pour preuve les actions annoncées cette seule semaine. Il faut mieux reconnaître et mieux payer les professeurs. Donc il va y avoir une augmentation de la rémunération socle pour mettre déjà tout le monde au-dessus des 2 000 €. Et ce que Dunkerque démontre, ce que vous démontrez chaque jour, c'est qu'on peut réindustrialiser le pays, être plus souverain en construisant des solutions industrielles pour nous chez nous, être plus respectueux du climat et construire et créer des bons emplois pour tout le monde. Il a été agressé parce que c'est notre petit-neveu. La violence n'a pas place en démocratie quelle qu'elle soit et en particulier dans la nôtre. Aujourd'hui, toute la communauté des soignants est en deuil et tout notre pays a le cœur serré. C'est pourquoi je vous invite à vous rassembler autour de la mémoire de Karen Mezzino. Et là, on s'est aperçu qu'on se retrouvait totalement démunis, seuls, abandonnés par les services de l'État et qu'on allait devoir continuer à affronter, en fin de compte, cette montée en puissance là, de ce collectif qui faisait venir toute l'extrême droite. Dans le fracas des tôles froissées, Manon, Steven et Paul rendent leur dernier souffle à 24 et 25 ans. Emmanuel Macron s'est alarmé hier du climat de violence qui règne en France. Il a dénoncé ce qu'il appelle un mouvement de décivilisation. Le mot est fort, mais il décrit une société qui est tiraillée, dans laquelle la violence, effectivement, est exacerbée. On ne peut pas comme ça être dans une surenchère permanente, c'est dangereux. C'est un mot que j'ai sans doute été l'un des premiers à utiliser, je l'utilise depuis plusieurs années. Il y a des civilisations lorsqu'il y a des phénomènes de barbarie, d'ensauvagement de la société. Bien, mesdames et messieurs, une tragédie effroyable a eu lieu ce matin à Annecy. Des petits-enfants ont été sauvagement attaqués par un individu dans un parc. C'est tout notre pays qui est sous le choc. En tant que président de la République, je suis très fier de vous. Très fier de ce qui a été fait par des compatriotes qui simplement étaient là. Et très fier de la place et du rôle que chacun a pris. Le vôtre et donc le nôtre. C'est essayer de réconcilier, vous l'avez parfaitement dit, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour la biodiversité et la lutte contre les dérèglements climatiques. Et l'objectif, c'est pas de faire en effet un sommet de plus, c'est d'abord et ça a beaucoup de sens, de réunir des dirigeants venant de tous les continents. Je suis là aujourd'hui déjà pour soutenir les soulèvements de la Terre qui ont été dissous il y a quelques jours, pour souligner aussi l'hypocrisie du gouvernement quand même. Alors, je reviens à Marseille. Une fois encore, plusieurs me le reprochent, pour passer plusieurs jours. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Et il faut du calme partout parce que nous n'avons pas besoin d'avoir en effet un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader. Les dernières heures ont été marquées par des scènes de violence contre le commissariat, mais aussi des écoles, des mairies, et donc au fond contre les institutions et la République.
et celles-ci sont absolument injustifiables. Justice pour Naël! Justice pour Naël! Justice pour Naël! Justice pour Naël! Nous avons vu le vrai visage des émeutiers. Celui d'assassins. Empêchés d'incendier l'hôtel de ville, symbole de la République, ils ont redirigé leur haine en recourant à un acte ignoble. Ils ont voulu assassiner ma femme et nos 2 jeunes enfants dans leur sommeil et les brûler vifs en tentant d'incendier notre maison. Justice pour Adama! Justice pour Adama! Justice pour Adama! Reculez! Reculez, reculez, reculez! Recule! Recule, putain! Recule! C'est un journaliste! Recule! 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 Merci à tous pour votre soutien. Comme vous pouvez le voir, là je viens à peine de sortir. Et on ne lâche pas pour les autres qui ont été blessés et qui sont encore en garde à vue.